J'ai décidé de partir, de monter mon projet Vendée Globe. Donc j'avais 19 ans, c'était en 2020. Et je me suis dit qu'il fallait, quitte à monter un projet qui est très très visible, qui peut être très populaire, parce que le Vendée Globe, voilà, c'est très connu, autant utiliser cette notoriété pour une fondation. Et je connaissais déjà un peu la fondation des apprentis d'Auteuil. Je me suis rapprochée d'eux et ils ont été tout de suite partants. Et donc j'ai porté leur cause bénévolement sur le bateau. Et puis l'idée c'était de monter des projets pendant 4 ans avec les jeunes, où j'allais soit dans les écoles, soit ils venaient sur le bateau. Favoriser donc l'insertion, la formation des gens en difficulté. Exactement, ils accompagnent la jeunesse. Écoute, on était très fiers, très émus. On est impressionnés. On est très impressionnés. Question, tu n'as jamais eu peur? Ah si, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir peur, même sur ce tour du monde. En fait, j'ai jamais vécu autant de tempêtes à la suite comme ça. Enfin, pendant le Vendée Globe, on passe quasiment un mois dans du vent très très fort tout le temps. Donc j'ai traversé tout ça et les peurs, elles sont là. J'essaye de les gérer au mieux, mais parfois il n'y a rien à faire. Il faut juste continuer d'avancer. Il n'y a pas trop le choix en fait. Tu repenses encore la nuit, tout ça? Non. Non, tu regardes devant toi. Mais tu penses à Oui, mais en fait, le cerveau est bien fait et on oublie les passages négatifs. Et là, j'ai tellement de bons souvenirs et dès que je revois des images, j'ai envie de me retrouver dans ma petite coquille, dans mon bateau. Et non, j'en garde que du positif. Tu vas applaudir encore Violette. Ouais, bravo. Que Nelson va accompagner. Merci Violette. Merci. Merci d'être venu. Merci. À bientôt. Merci Nelson. Et pourtant, dans notre carrière assez longue, on a rencontré des héroïnes. Oui. Alors elle, c'est quelque chose. Dans n'importe quel métier, tous les grands sont modestes. Ouais. Et voilà, rien prouvé. Parce que voilà, ils n'ont pas. Moi, je me rappelle une émission avec toi et on nous dit oui, alors à un moment, allez au maquillage. Et on se retrouve avec Céline Dion, t'imagines? Et nous, avec Céline Dion, t'es quand même impressionné. Et on a parlé du métier comme si on faisait exactement la même chose au même endroit. Et on s'est dit, voilà, elle était déjà mondialement connue. Et ça veut dire que voilà, tous les grands, comme Belmondo aussi, c'est des gens, ils sont humbles. Ça va? On va revenir avec le studio Gabriel. Magali. Puangali. Tu l'aimes, Magali de Puangali. Oui, je ne suis pas le seul. Magali de Puangali, en régie, je peux te dire qu'il y a Magali Beauvois qui s'appelle Magali. On écoute en boucle, en montage, avec Isabelle Berneron, la monteuse, avec Richard Almer et toute l'équipe. On a beaucoup écouté Magali de Puangali. On a beaucoup dansé également avec Paco et Francisco. Ah oui, bien ça. Et puis il y a eu football et rugby. oui. L'œil de Patrick Sébastien. Salut Jean-Claude. Ça va? Ça fait longtemps que c'est pas vu. Au moins 10 ans, mais 10 ans, ouais. Ah ouais. Ah, comme ça, t'es devenu joueur de football professionnel? Ah ouais, t'as pas lu le journal, footballeur professionnel. C'est pas ça m'a fait des rugby. Ah ouais. C'est clair, footballeur, on remarque que ça m'étonne pas vraiment. T'es un peu pédé quand t'étais jeune. Oui, enfin, je veux dire, si tu le prends sur ce nom-là, toi déjà au lycée, t'étais déjà pilier.